Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs fidèles. Alors, Monseigneur Touvet, aujourd'hui nous allons parler d'un anniversaire, celui de l'élection à la fonction suprême dans l'Église du pape François. 10 ans. 10 ans déjà, 10 ans d'un parcours assez exceptionnel qui a marqué l'Église et le monde et qui remonte bien avant ce pontificat à son rôle très actif d'évêque et de cardinal en Amérique latine, ce continent qu'on ne connaît pas très bien. Déjà, quand vous-même, c'est un peu personnel comme question, vous avez entendu le nom et vu apparaître cet homme qui n'était pas forcément dans les pronostics, comment est-ce que vous avez reçu son élection ? Je ne le connaissais pas du tout, ça a été une surprise en quelque sorte, et puis un grand désir de pouvoir faire sa connaissance à travers les enseignements et les orientations qu'il pourrait donner à l'Église. Je me souviens, j'étais curé à Langres, dans le diocèse de Langres, donc à Honte-Marne, curé de la cathédrale, et dès que j'ai vu cela là, sur à la radio, à la télévision, je ne sais plus, sur mon téléphone, voilà, j'ai couru à la sacristie pour déclencher les cloches, et j'ai lancé les 5 cloches de la cathédrale à la volée. Je les ai mis pendant 25 minutes, à tel point que ça a grillé un des moteurs de la cathédrale. Bon, peu importe. En tout cas, ça c'était le souvenir que j'ai de l'élection du pape François. Mais on a vu apparaître ce visage, une attitude assez étonnante au balcon à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Et puis cette façon de demander au peuple de prier pour lui. Il s'est incliné en demandant « bénissez-moi », etc. Voilà. Il y avait un peu comme, pas qu'une inversion des rôles, mais quelque chose d'assez surprenant d'entrée de jeu. Oui, parce que l'Église catholique romaine est quand même la digne héritière de l'Empire romain. Elle en a repris les codes, les mots, prélat, nonce, basilique, l'organisation un peu. Et puis on se souvient d'un temps, on a encore des images où le pape est dans une chaise à porteur, il porte la tiare. Alors c'est pas tout à fait la divinisation des empereurs, mais il y a quand même beaucoup de pompe, beaucoup de solennité pour marquer son rôle et son importance. Puis là, on a cet homme qui s'incline en un siècle, quel parcours quand même. Oui, en moins d'un siècle même, en 60-70 ans. Bien sûr, après je crois que ça correspond aussi au temps qui est le nôtre. C'est toujours difficile de regarder l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui, en quelque sorte. Mais dans le temps qui est le nôtre, de voir l'évêque de Rome agir ainsi, le met peut-être davantage en prise directe avec le peuple, avec l'humanité entière, lui donne aussi, lui apporte une considération, une estime spontanée, parce qu'il se met à la portée de tous. Alors, il faut en même temps garder certains codes qui marque la fonction, qui marque la personne, etc. Il a choisi d'en briser quelques-uns dès le premier jour et dès les premières semaines, par exemple aussi en quittant l'appartement pontifical et en habitant à la résidence Sainte-Marthe, toujours dans l'enceinte du Vatican. Mais bon, donc on voit bien cette recherche de simplicité, certain esprit de pauvreté. Il s'appelle François, c'est pas un hasard, il l'a souvent rappelé, s'enracinant dans l'exemple de saint François d'Assise. Mais en tout cas, la nécessaire simplification d'un certain nombre de choses dans la vie courante de l'Église pour aller à l'essentiel. Moi, c'est ça que je retiens. Il ne faut pas tout effacer, mais il faut rechercher l'essentiel et la vérité. Et puis, on peut dire qu'avant le pape François, l'Église était quand même très européenne, y compris et d'abord dans la composition de la curie. Il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Européens, etc. Le continent latino-américain, qui pourtant, j'ai envie de dire, est celui qui pèse le plus lourd aujourd'hui dans le catholicisme en termes de nombre de croissance. Enfin, c'est quand même un endroit très important. Le pape François a été l'un des principaux acteurs des rencontres d'Aparecida. Ce texte qui a nourri tous ces futurs textes, ce texte qui nous a donné des notions comme disciples missionnaires, c'est aussi l'influence du Sud qui se fait beaucoup plus importante dans l'Église. Ça nous a marqué, ça aussi. Ben oui, il y a un nouvel équilibre qui se trouve et qui est en voie de construction et qui demande une vraie adaptation, non seulement pour les Italiens, parce que les Italiens étaient très nombreux aussi à la curie romaine, mais pour les Européens. Les dernières statistiques nous montrent bien que l'Église catholique en Europe est
est plutôt sur la voie de la décroissance et du déclin, alors qu'elle est en pleine croissance en Extrême-Orient ou en Amérique latine ou en Afrique aussi, bien sûr. Donc on voit un nouvel équilibre entre les forces en présence pour apporter leur contribution à l'animation et à la vie de l'Église. Je crois que c'est intéressant parce que ça correspond effectivement à ce qu'est l'Église aujourd'hui, dans la façon dont elle s'est répandue à travers le monde. Et il y a non pas le choc des cultures, mais la complémentarité des cultures qui vient apporter aussi un regard nouveau. On le voit dans toute la pratique du synode, sur la synodalité que le pape François a lancé et qui va aboutir en 2024, après les différentes phases que nous connaissons bien. Donc il y a non seulement le travail par église, par continent, mais aussi la dimension vraiment internationale, avec une perception des réalités nouvelles du monde qui est nécessaire à la vie de l'Église et qui apporte un regard nouveau, une évaluation nouvelle, que ce soit sur le plan de la mission, de la dynamique missionnaire, que ce soit sur des questions morales. Et on voit bien dans ces divers enseignements que le pape François invite à cela, invite à faire un véritable discernement. C'est un jésuite et c'est pas pour rien. Alors le pape François, c'est celui qui revient seul à pied payer sa note d'hôtel après son élection. C'est celui qui appelle son dentiste chez lui en Amérique latine pour annuler un rendez-vous. Mais ça n'est pas seulement l'homme du dialogue, de la synodalité, de la rencontre. Ça reste le pape. Et ça veut dire aussi un certain nombre de décisions qui sont pour le coup des décisions, je dirais, dans le sens noble du terme, de direction et d'autorité. Comment est-ce que vous lisez aussi parfois ce contraste un peu déroutant dans différents aspects de son pontificat? Alors oui, déjà dans son enseignement, on voit bien qu'il ouvre des portes nouvelles, des chemins de réflexion, de discernement, en particulier avec l'exhortation Amoris Laetitia sur la famille, et le fait d'apprendre à accueillir, à accompagner les gens tels qu'ils sont, pour discerner, pour les intégrer, quelle que soit leur situation, sans porter un jugement. Donc à la fois des portes nouvelles qui s'ouvrent, des pistes, et en même temps je dirais une fermeté très stricte sur d'autres questions, comme le respect de la vie, par exemple, comme il l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc une espèce de... Ça a un côté un petit peu déroutant. On se dit, mais alors, il est comment ce pape? Eh bien, il est le pape pour aujourd'hui et qui nous rappelle un certain nombre de bases essentielles qui ne bougeront pas et qui doivent être accueillies et soutenues par tous. Et puis en même temps, il nous invite à regarder aussi l'avenir, à nous engager sur ces routes nouvelles. Alors, bien sûr, l'exercice de son ministère peut interroger aussi, à la fois par une invitation à sortir du cléricalisme, à pratiquer la décentralisation par rapport au gouvernement romain, en laissant plus d'autonomie aux évêques, aux conférences épiscopales, etc. Il invite à la fraternité entre tous, avec un esprit de dialogue très ouvert. Il nous a mis en route sur un chemin de réflexion synodale, sur la synodalité. Et en même temps, il y a des décisions qui tombent un beau matin, comme cela, sur un bon nombre de questions. C'est sur le gouvernement du diocèse de Rome, c'est sur la liturgie, c'est sur la réforme des institutions financières du Vatican, etc. Bon, il y a plein de domaines où il pose un acte législatif, il a le droit, c'est vraiment tout à fait légitime, mais c'est étonnant. Voilà. C'est étonnant d'observer, et personne ne manque de l'observer d'ailleurs, ce contraste dans cette personnalité entre un homme à la fois très ouvert, très prompt au dialogue, et qui le souhaite, et qui veut pas que l'Église reste dans l'entre-soi, mais elle s'ouvre, elle sort, elle aille aux périphéries. Et en même temps, l'évêque de Rome qui prend des décisions, et même sur un certain nombre de points, qui dit que les évêques n'ont plus le pouvoir de décider, mais qu'ils doivent demander au Saint-Siège l'autorisation. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que le Concile Vatican II a bien souligné la place de l'évêque diocésain à la tête de l'Église particulière, pour peu qu'il soit en communion avec l'évêque de Rome. Mais là, on voit qu'il y a un certain nombre de points, parce qu'ils sont peut-être plus délicats,
où la décision est finalement remise à l'évêque de Rome et à ses services à la curie. Enfin, tout ça interroge aussi le rapport des catholiques avec leur pape, le rapport à l'autorité. Il y a peut-être une certaine tendance à regretter celui d'avant ou attendre celui d'après. Ça a toujours existé, ça. Comment est-ce qu'on peut vivre de manière apaisée, j'ai envie de dire, en recevant de Dieu le pape qu'il nous donne? Ben écoutez, tout d'abord, oui, je dis ça a toujours existé. C'est vrai pour un évêque, c'est vrai pour un curé de paroisse, c'est vrai pour n'importe quel responsable. Bon. Après, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est prendre le temps de lire ces enseignements. Tous les textes qui ont été écrits constituent un magistère, enfin, une étape du magistère de l'Église catholique, mais c'est le magistère du pape François. Je pense à l'encyclique Laudato Si, l'encyclique Fratelli Tutti, puis il y a les exhortations, je citais Amoris Laetitia, il y a Christus Vivit, il y a Gaudete et Exultate. Enfin, on a un certain nombre de textes, la joie de l'Évangile aussi, il y a 10 ans justement, qui faisait suite au synode sur la nouvelle évangélisation qui avait été convoqué par Benoît XVI, son prédécesseur. C'est François qui en a fait la conclusion en fait. Et c'est un texte qui personnellement, m'inspire beaucoup pour ma mission. Donc il faut lire cet enseignement. Ça fait un corps, on sent bien on repère les cohérences à travers tous ces textes. On voit bien les grandes lignes de direction pour la mission de l'Église aujourd'hui et demain. Et ça, on se rend compte que c'est toute la richesse de la tradition catholique et de son grand élan pour l'annonce de l'Évangile en fidélité à l'enseignement des apôtres. Donc il n'y a pas à se laisser dérouter. Après, dans la vie, comme ça, on observe. Et puis il y a les médias quelquefois qui donnent de l'importance à tel ou tel événement ou parole, mais accueillons le pape, c'est l'évêque de Rome, c'est dans l'obéissance de la foi, je dirais, c'est ça qui est important, d'accueillir l'évêque de Rome qui nous est envoyé et qui nous conduit dans l'unité, dans la communion et dans la mission.